Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, j'ai l'honneur de me présenter d'abord. Je m'appelle Mohamedou Touré, je suis journaliste, rédacteur en chef de Studio Tamani, pigiste pour le projet médiatique qui traite des questions environnementales, Humans and Climate Change Stories, également la radio-télévision suisse RTS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous un projet qui me tient à cœur, un projet de toute une équipe. Il s'agit de la nouvelle grille des programmes de Studio Tamani, qui est également mon thème de mémoire dans le cadre de mes études pour un master en management des médias avec le GID Lille. Aujourd'hui, je ne peux vous parler de ce thème, de ce projet, sans vous présenter d'abord Studio Tamani, parce que Studio Tamani, c'est sa grille qui va changer. Studio Tamani est un projet de médias qui est créé par la Fondation Hirondelle en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Aujourd'hui, ça a été créé il y a 8 ans, depuis 2013, et ça traite avec deux blocs d'information l'actualité. Aujourd'hui, nous avons une édition matinale de 8h à 9h30 dans 5 langues, journaux et magazines, une édition du soir de 17h à 19h dans 5 langues, les journaux et magazines, en français, Bambara, Tamashek Peul et Sonrei, et une émission de débat quotidien diffusée tous les jours du lundi au vendredi, débat de 45 minutes. La dernière étude d'audience qui a été menée et réalisée par la société Kantar montre que 3 100 000 personnes écoutent les programmes de Studio Tamani tous les jours à travers 85 radios partenaires qui diffusent les programmes de Studio Tamani au quotidien, 3 télévisions qui diffusent le débat version vidéo et également la plateforme Viamo qui diffuse les programmes de Studio Tamani. À travers cette plateforme, il suffit d'appeler le numéro 37 321 pour choisir votre langue et écouter les programmes. Également sur le site web www.studiotamani.org sur lequel vous trouverez plus d'informations sur l'actualité liée au Mali, mais également toutes les informations que vous voudrez sur le projet Studio Tamani. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les Maliens ont confiance au Studio Tamani, ils le disent eux-mêmes. Les Maliens disent que leurs préoccupations sont prises en compte, mais depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, c'est la même grille que Studio Tamani a, et le contexte de crise multidimensionnelle, le contexte malien de façon générale a évolué depuis 8 ans. Les attentes des Maliens de façon générale a évolué depuis 8 ans. Le paysage médiatique a évolué depuis 8 ans. Tout média, vous êtes d'accord avec moi, qui veut satisfaire ses cibles, qui veut mieux prendre en compte les préoccupations de ses auditeurs, téléspectateurs et internautes, va devoir évoluer avec. Et pour évoluer avec cela, quoi de plus pour changer la nouvelle grille, pour l'adapter aux besoins? Et donc cette nouvelle grille, l'objectif, c'est d'être plus près des populations, c'est d'avoir des émissions encore plus attractives, encore plus, qui prennent encore plus en compte les préoccupations des Maliens. Aujourd'hui, cette nouvelle grille va apporter du sang neuf, de l'information, mais qui va être encore plus attractive pour les Maliens de façon générale. Nous allons intégrer la revue de presse. Nous allons intégrer également une rubrique Zoom sur qui va parler de l'histoire des différentes localités, parler des préoccupations des Maliens dans ces différentes localités. Notre cible principale, c'est Fatoumata, la jeune Malienne qui se trouve au fin fond du Mali, qui est une citoyenne tout court et qui n'attend qu'une chose, qu'on lui explique ses devoirs, qu'on lui explique ses droits pour qu'il puisse également jouer son rôle en tant que citoyenne et être remise dans ses droits. Aujourd'hui également, nous allons avoir beaucoup de nouveaux magazines qui traitent du sport, qui traitent de la culture, qui traitent également de l'économie. Déjà, nous parlons de l'environnement et nous allons avoir un magazine qui va être consacré à la gouvernance, le Mali Koura dont tout le monde parle. L'objectif, encore une fois de plus, c'est permettre aux Maliens de mieux s'exprimer à travers, par exemple, la rubrique Question A, qui va être une rubrique qui donne la parole aux Maliens lambda qui vont s'exprimer sur l'actualité de façon générale. Les journaux vont continuer, les magazines vont continuer, les débats également vont continuer, mais avec du sang neuf. Et aujourd'hui, mon rôle en tant que rédacteur en chef, c'est de conduire ce projet-là, qui est une nouvelle grille, mais en formant, en contribuant également, en rassemblant toute l'équipe afin que tout le monde puisse être impliqué dans le processus, donner son opinion, afin que vous également, les auditeurs, les téléspectateurs, les Maliens, puissiez également donner votre opinion
opinions aussi à travers vos retours sur notre page Facebook et les retours que nous avons à travers nos études d'audience afin que ça puisse être mieux pris en compte et que vos attentes puissent être mieux comblées. La dernière étude a montré que 3 100 000 auditeurs écoutaient le programme de Studio Tamani, je l'avais dit, et aujourd'hui l'objectif c'est de rehausser l'audience. Pourquoi ne pas aller à 5 millions d'auditeurs? Et cette nouvelle grille, elle va être lancée le 13 février, journée mondiale de la radio en 2022, et ce sera pour vous. N'oubliez pas, la Fondation Hirondelle, Studio Tamani, on est là pour s'informer, pour comprendre, dialoguer pour s'entendre, s'informer nous-mêmes pour mieux vous informer afin que la compréhension puisse être de mise, mais également créer le dialogue afin que tout le monde puisse s'entendre. Merci pour votre aimable attention. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Merci.